Il est le président du festival Premier Plan à Angers qui se tient à partir de vendredi prochain et qui célèbre les premiers films. Vous l'avez vu pendant les fêtes dans la peau et la combinaison du commandant Cousteau. Et puis il est aussi en tournée dans toute la France à partir du 11 février et particulièrement du 26 au 28 février au Trianon où il chante Montant. J'ai envie de vous dire bonjour Monsieur le Président Wilson. J'ai mon avenue, effectivement, elle existe à Paris. Alors merci. Lambert Wilson, merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Je me souviens de vous il y a 2 ans en maître de cérémonie au Festival de Cannes. Là, vous êtes président du jury d'un festival, ce qui vous arrive assez fréquemment, il faut le dire, avec des films qui viennent de toute l'Europe. Et cette particularité, c'est des premiers films. Oui, c'est une grande excitation personnelle. Parce qu'en fait, quand on est acteur, il est indispensable de comprendre quel est le paysage futur du cinéma international. Et ce paysage, c'est-à-dire les jeunes metteurs en scène qui viennent déposer leur première œuvre, il est devant nous, à disposition, dans un festival comme Angers. Et donc Lambert Wilson, vous attendez d'être surpris. Vous allez voir combien de films, vous, président ? Sur une semaine, je devrais en voir une bonne vingtaine, au moins. Il y a aussi un exercice passionnant à Angers, des acteurs qui viennent lire des scénarios devant le public, devant leurs auteurs, bien entendu. J'y ai participé il y a quelques années à Angers, c'est passionnant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les faiblesses ou les vertus d'un scénario apparaissent immédiatement dans cette lecture-là. Ce qui fait qu'il m'arrive souvent de conseiller aux réalisateurs de faire une lecture, mais même une lecture faite par une seule voix d'un scénario pour véritablement analyser ses points de force et ses points de faiblesse. Lambert Wilson, je vous entends, mais vu le nombre de nanars et de mauvais films qui sortent, ça veut dire que votre conseil, il n'est pas écouté. En France, je dois dire que notre force n'est pas de travailler le scénario assez longtemps. La fameuse phrase, qu'est-ce qui fait un bon film ? 1, un bon scénario. 2, un bon scénario. 3, un bon scénario. C'est véritablement juste. Lambert Wilson, président du festival Premier Plan à Angers, festival de premiers films. Qu'est-ce qui vous touche, qui vous bouleverse dans une première œuvre ? Je pense en fait que quand on voit ces films, il y a une évidence, mais tellement forte, du grand talent. Il y a peut-être le prochain Scorsese ou le prochain Truffaut dans ce festival d'Angers. Bien sûr. Ça se repère, ça. Mais ça se repère même avant même, j'ai l'impression que ça se repère avant même que le film soit fait. Il faut se renseigner pour savoir qui sont effectivement les Téchiné de demain, qui sont les Benex de demain ou les je sais pas, les Besson de demain. Ça s'appelle de la veille en fait. Vous êtes un fureteur, un fouineur, Lambert Wilson. Moins que certains, et je dirais moins que certaines, car j'ai l'impression que c'est une vertu qui appartient plus aux actrices. J'ai envie de citer Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, qui sont un peu des modèles justement dans leur rapport à leur métier, à leur carrière, c'est qu'elles elles vont voir beaucoup de films, de premiers films. Elles sont à l'affût des créateurs. C'est pour ça qu'elles sont en contact permanent avec des gens qui écrivent pour elles. C'est fondamental aussi de formuler son désir, de dire à des jeunes, voilà, moi ça m'a plu, comptez sur moi. Si vous avez besoin de moi sur votre plateau, je serai présent. Quel type de président serez-vous ? Je pense que pour être un bon chef d'équipe, il faut être, à un moment donné, en tout cas un bon metteur en scène, il faut être un tyran. Il y a des gens qui sont très doués pour la mise en scène, mais qui n'ont pas cette dernière touche qui est celle du tyran. Et puis, il faut savoir aussi être changé par l'opinion des autres, être convaincu. Après, on a une double voix, généralement. Donc on a quand même un pouvoir un petit peu plus important. Il y a 2 femmes de cinéma qui ont fait parler d'elles cette semaine, Lambert Wilson. C'est Meryl Streep qui a fait la leçon, une leçon de comédie à Donald Trump. Et Isabelle Huppert, vous en parliez. Isabelle Huppert, qui a eu un Golden Globe. Vous qui aimez les actrices, c'est enthousiasmant pour vous ? Ce qui est enthousiasmant, c'est quand je vois Meryl Streep, son émotion... Elle était bouleversante quand elle parle du président élu Trump, elle est en larmes. Ça veut dire que il faut pas qu'on oublie ces Américains-là. Moi, l'Amérique est un endroit qui me terrorise maintenant, qui me terrorise depuis des années, qui ne m'intéresse plus du tout. Et là, je redoute le changement dans le monde à cause de l'arrivée de Trump. Alors que ma tentation serait de me débarrasser entièrement de toute la population américaine, l'image de Meryl Streep me rappelle qu'il y a ces gens formidables, qui sont des gens sensés, qui étaient, disons-le clairement pour moi, les démocrates, en tout cas, et
c'est quand même la moitié de la population américaine, quand même. Je veux dire, vous êtes ému en parlant, Lambert Wilson. Ah non, mais je suis terrorisé. Bien entendu, ça me bouleverse. La situation du monde moderne, ce qui arrive là dans l'espèce de package entre Poutine, Trump, Erdogan, je veux dire, on en a pas mal à citer. Moi, je lis les journaux tous les jours, ça me terrorise. Et quand on dit c'est le peuple qui les envoie, respectons la voix du peuple. Oui, mais alors après, on apprend aussi que voilà, elle dépasse de 3 millions le vote populaire, qu'ensuite Poutine est supposé avoir éventuellement manipulé ou fait en sorte que ses services secrets manipulent les votes. Donc la réalité du vote populaire, on peut la remettre en question. Ensuite, pour reparler des actrices, je vois arriver Isabelle Huppert qui me fait hurler de rire parce que Isabelle Huppert, quand elle est en Amérique, elle se met à jouer un personnage qu'elle estime être à l'américaine. Et elle se comporte comme elle ne se comporterait pas du tout en France. Elle est dans l'émotion extrême, très, très surjouée. À la limite, je trouve que c'est presque son plus mauvais rôle. Ça vous amuse? Mais puis j'y crois pas du tout. Ah bon? Et j'ai l'impression qu'elle fait ça pour faire marrer ses copains français, en fait. En disant, vous allez voir, je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, les Américains. Genre, oh my God, je suis tellement ému. Elle est beaucoup plus en contrôle que ça et beaucoup plus cynique que ça, d'une certaine façon. La coquine d'Isabelle Huppert, là, vous trahissez un secret industriel, Lambert Wilson. Un dernier mot de politique, Lambert Wilson. Vous soutenez Yannick Jadot, candidat écolo, Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce que je pense que, même si Yannick Jadot n'a aucune chance d'être élu président de la République, je pense que dans le débat pour la présidentielle, il est important, essentiel de rappeler des faits. 48% de toutes les espèces de vertébrés sur Terre ont disparu en 40 ans. Ça fait pas plus que 5 minutes dans un dîner. Tous les gens qui s'occupent des océans vous disent que c'est une catastrophe annoncée à cause des pollutions, à cause du changement climatique, du réchauffement climatique, des pluies acides, du changement de la nature même de l'eau. On est au début de quelque chose d'épouvantable. Lambert Wilson, on va se quitter. J'aurais voulu que ça dure et que ça dure et que ça dure. On va se quitter sur une chanson politique, tiens, puisque vous en parlez, de la politique et de la vraie, que vous interprétez dans ce tour de chant consacré à mon temps. Vous y chantez Le temps des cerises. Ça vous va? Avec plaisir. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Extrait a cappella, Lambert Wilson, de votre album Wilson chante mon temps, à Paris au Trianon du 26 au 28 février pour la tournée qui redémarre le 11 février prochain à Toulon. Et bien sûr, Lambert Wilson qui sera le président du jury du festival Premier Plan qui redémarre à Angers vendredi prochain. Merci à vous, Lambert Wilson. Merci à vous.